Salut les carrossés. Bienvenue dans ma nouvelle cuisine. J'ai déménagé. Ça y est, la période de Noël a commencé. J'ai mis ma robe à paillettes. Et je me suis coupé les cheveux. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Hey! Et cette année, je vous propose une deuxième recette pour réaliser un rôti de 7 ans pour les fêtes de fin d'année. Beaucoup plus facile à faire que la première recette qui est devenue l'une de vos recettes favorites pour Noël. Merci! J'ai travaillé sur cette recette pendant des semaines pour vous proposer la recette parfaite pour les fêtes de fin d'année. Je suis trop heureuse, c'est le meilleur rôti de 7 ans que j'ai fait de ma vie. Je te mets dans le descriptif le détail de la recette, toute la liste des ingrédients, et si tu fais comme moi, tu auras le même résultat. Je te promets que c'est vraiment facile à faire et que tous tes proches vont l'adorer. Elle est assez rapide à faire, ce qui est long, ça va être la cuisson. Mais pendant que ça cuit, tu peux faire autre chose. Et je te propose aussi pour l'accompagner une bonne sauce au vin. Vegan, évidemment. Et c'est parti! Donc déjà pour commencer, on va tricher. On va utiliser la chair des chipos végétales aux herbes de Provence de Happyvore. C'est mes saucisses végétales préférées. Elles sont vraiment bluffantes et pour moi c'est les meilleures qu'il y a sur le marché en ce moment. Tu les trouves soit en grande surface au rayon frais, soit sur le site de Vegami. Donc on les place dans un mixeur avec un oignon et on va ajouter du miso. Donc moi j'utilise ce miso, c'est un miso brun, un miso de riz, non pasteurisé, qu'on trouve aussi sur Vegami ou en magasin bio, mais tu peux utiliser du miso blanc, du miso noir. C'est ça qui va donner un bon goût à ton rôti de 7 ans. Et je mets 2 grosses cuillères à soupe. Ensuite j'ajoute des épices, donc là je vais pas me casser la tête, j'ai choisi un mélange d'épices pour volaille. En gros, c'est des oignons déshydratés, du paprika, du sel, du curcuma, graines de coriandre, fenugrec, graines de moutarde, cardamome, anis, gingembre, clou de girofle, fenouil, cannelle, piment, ail déshydraté, panais, un peu de sucre, poivre noir, muscade, graines de céleri et plantes aromatiques. Celui-là, je l'ai trouvé en grande surface, mais tu prends celui que tu veux. Et je mets une cuillère à soupe. J'ajoute aussi une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, et 150 ml d'eau. Et vous mixez! Jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. On place notre mixture dans un grand saladier. Et on va venir ajouter notre farine de gluten de blé, que l'on trouve en magasin bio aussi, au rayon des farines. S'ils n'en ont pas, tu peux demander au responsable du magasin d'en commander. Mais en général, ils en ont. J'ai essayé plusieurs versions, 150 g de gluten, tu vas avoir un rôti trop spongieux. 250 g, tu vas avoir un rôti beaucoup plus ferme. C'était pas mal aussi, mais j'ai préféré cette version-là avec 200 g de gluten pour obtenir une matière après cuisson qui soit à la fois moelleuse, mais aussi mordante sous la dent. Et bien gourmande. Fais des essais. Je dirais, ouais, entre 200, 225, 250 g de gluten. T'auras quelque chose de bien. Ok? Donc tu mélanges bien au début avec ta spatule. Ensuite, on place un peu de farine de gluten sur notre plan de travail et on va venir pétrir notre pâte de 7 ans. Tu verras au début, tu auras la sensation qu'il est vraiment trop humide. Mais en fait, le fait de pétrir, c'est ça qui va activer le gluten et rendre ton 7 ans plus dense. Donc il faut bien que tu pétrisses pendant 3 minutes, un peu comme si tu pétrissais une pâte à pain, quoi.
Jusqu'à obtenir ça. Il faut que ta pâte, tu vois, elle soit un peu élastique, comme ça. Regarde. Mais pas trop. Si c'est trop élastique, si tu mets trop de gluten, ça sera comme du caoutchouc sous la dent, c'est dégueu. Donc ça, c'est exactement ce qu'on cherche à obtenir. Ensuite, tu le mets en forme de rôti. Et on va venir le fixer avec du fil alimentaire. Pas besoin de trop serrer, tu fais juste le tour de ton rôti de 7 ans et tu fermes avec un joli nœud. Pour être sûr qu'il reste bien en place à la cuisson. Ensuite, on l'entoure avec du papier cuisson et on fait une grosse papillote comme ça. Et on le fait cuire à la vapeur 30 minutes. Pareil, j'ai essayé de faire une autre version où je le fais cuire au four uniquement, sans le faire pré-cuire à la vapeur. Et j'ai trouvé qu'à la fin, le rôti était trop sec. Le fait de le faire pré-cuire à la vapeur avant de le faire rôtir, ça apportera une meilleure texture à notre rôti. Pendant ce temps, on va préparer notre sauce au vin. Très facile. Dans une moyenne casserole, tu vas mettre 3 tonnes de beurre végétal, soit 2 énormes cuillères à soupe, et 4-5 échalotes coupées en rondelles. Ajoute un grand verre de vin blanc. Et laisse cuire 5 minutes à petite ébullition. Feu moyen. On ajoute ensuite 3 feuilles de laurier, une petite poignée de ciboulettes, fraîches ou sèches, et 1,5 litre d'eau. On va faire une grande sauce, parce qu'on va l'utiliser pour faire cuire notre rôti, mais aussi pour la servir à table, pour accompagner ensuite notre assiette. On ajoute un cubord, un peu de bouillon de légumes, soit en cubes, soit en poudre, comme ça. Moi j'ai ce bouillon là que j'ai trouvé en magasin bio, je l'aime bien. Je mets une cuillère à soupe et 2 grosses cuillères à soupe de fécule de maïs. C'est ça qui va épaissir la sauce à la cuisson pour obtenir une bonne sauce épaisse. Et on ajoute enfin une brique de crème de soja, 25 centilitres à peu près. Tu mélanges et tu laisses cuire 10 minutes. Après 30 minutes de cuisson vapeur, notre rôti de 7 ans est pré-cuit. Voilà à quoi c'est censé ressembler. Donc là, préchauffe ton four à 180 degrés, à chaleur tournante, et place dans un grand plat qui va au four 3 pommes de terre grossièrement coupées, une pomme grossièrement coupée aussi,
quelques marrons, des champignons blonds, ou de Paris, des champignons quoi, que j'ai juste coupés en deux, un peu de pleurote, et un peu de shiitake frais. C'est la saison, on en trouve souvent dans les magasins bio en ce moment. On ajoute un filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, et on mélange. On place dans les coins 2 têtes d'ail que l'on recouvre bien d'huile d'olive pour les faire confire. Et on fait une petite place au milieu pour y placer notre rôti, comme ceci. A priori, à ce moment-là, ta sauce au vin est prête. Donc on va recouvrir notre rôti avec 2 louches de cette sauce au vin pour obtenir une jolie couleur et du bon goût à la cuisson. Et tu vas laisser rôtir 45 minutes à 180 degrés. Tous les fours sont différents, donc surveille un peu à la cuisson. Si tu vois qu'au bout d'une demi-heure, tes légumes sont en train de cramer ou ton rôti est en train de cramer, ajoute un peu de sauce à nouveau sur le dessus et mélange un peu tes légumes. Mais moi, je n'ai pas eu ce problème. Tout a bien cuit tranquillement pendant 45 minutes. Et voilà! Et ça sentait tellement bon dans la maison. Entre l'ail confit, les marrons, les champignons, la sauce au vin. J'adore cette recette, vraiment. Verse le reste de la sauce au vin dans un bol que tu serviras sur la table. Et coupe ton rôti comme ceci avant de le servir. Et comme ça, tu vois à quoi ça ressemble à l'intérieur. Regarde. Tu vas couper des bonnes tranches bien généreuses. Regarde. Trop bien, hein? Et voilà, là, on a le résultat qu'on attendait. Une croûte bien rôtie, un peu craquante, et un cœur à la fois moelleux et mordant. C'est exactement ça qu'on veut faire. Présente ton rôti dans le plat comme ça. Et décore-le avec du persil frais. Tu peux très bien faire cette recette un peu en avance, couper ton rôti comme ça et le maintenir au chaud dans ton four, entre 40 et 60 degrés. Il continuera à cuire un tout petit peu à très basse température et ce sera encore meilleur. Et comme ça, tu le sers bien chaud, quand tu veux. Mais tu mets le persil après, pour qu'il reste frais. Tu as compris ? Chacun se servira dans son assiette, autant de parts de rôti qu'il le souhaitera, accompagné de notre mélange de légumes, de quelques morceaux d'ail confit, la sauce au vin, un peu de sel, un tour de poivre, et tu n'as plus qu'à le déguster. Ça a l'air bon, hein? Ça l'est. C'est cadeau. Bon appétit! Joyeux Noël et joyeuses fêtes de fin d'année. Et comme on dit chez moi, bon boudin. Ciao!
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.